Konnichiwa, minasan, c'est Nini. Aujourd'hui, tel que promis, parce que j'ai eu des demandes spéciales, donc j'essaie toujours de respecter les demandes de mes abonnés. Donc, j'avais fait une vidéo précédente qui disait comment, qui donnait des conseils aux femmes qui avaient peut-être éventuellement l'intention d'épouser ou d'avoir un petit ami japonais et comment, je veux dire, des bons conseils à donner. Donc, là, ça va être une vidéo qui s'adresse aux hommes qui seraient intéressés d'avoir une petite amie japonaise. Donc, oui, il y a des... Bon, je tiens à le préciser, je ne suis pas du tout lesbienne ni bisexuelle ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup d'amies japonaises, donc je connais effectivement beaucoup de dames japonaises et on discute beaucoup entre nous. Hein, on parle, bien sûr, des garçons et tout ça. Et beaucoup d'entre elles, je dirais, la majorité des femmes japonaises que je connais ont eu des expériences avec des hommes occidentaux, dont une avec un Français et beaucoup d'Américains, hein, c'est surtout avec des Américains, mais bon, ça reste que, bon, les hommes occidentaux, il faut comprendre une chose, c'est que oui, ça c'est vrai, il y a beaucoup de femmes japonaises qui sont très attirées par les hommes occidentaux. Il y a un mot en japonais qui se dit, c'est kakui. OK, ça veut dire cool. Ça veut dire que aux yeux des femmes japonaises, l'homme occidental, c'est très attirant. Et je dirais que c'est beaucoup plus facile pour un homme occidental d'avoir une petite amie japonaise que l'inverse. Parce que oui, il y a beaucoup d'hommes japonais qui sont intéressés par les femmes occidentales, mais il y en a beaucoup que non. Parce que c'est vrai que physiquement, on est un peu plus, je veux dire, grande et beaucoup mieux bâti. Je veux dire, certains hommes japonais sont, je ne dis pas que c'est la majorité des hommes japonais qui sont grands. Je veux dire, c'est assez, il y en a. Mais je veux dire que la taille, je veux dire... average, comment on dit ça en français, la taille, je veux dire, j'oublie mon français. On dirait la taille, qu'on pourrait dire normale, là, la plus courante au Japon, c'est environ 1m72, 73, dans cette taille-là pour les hommes. Donc, quand on va au-delà d'1m75, ça devient... plus rare. Donc, en règle générale, les hommes japonais ne sont pas très grands et ils ne sont pas très corpulents non plus. Donc, moi, c'est tout le contraire. J'ai quelqu'un de corpulent, corpulent, en tout cas, il n'est pas dans la, je veux dire, dans ce qu'on pourrait considérer comme commun au Japon, parce que la plupart des Japonais sont fluets, sont très minces. Ils ont un métabolisme beaucoup plus rapide que le nôtre et ils stockent beaucoup moins les graisses ce qu'on pourrait peut-être voir en Occident. Et aussi au niveau de la taille, ben, ils sont beaucoup plus courts. Donc, ce qui fait que nous, les femmes occidentales, on a tendance à être plus grandes, bien entendu, et au niveau des os, c'est aussi beaucoup plus gros. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes japonais qui ne sont pas très attirés par les femmes occidentales parce que justement, ils n'ont pas envie d'avoir une femme plus grande ou plus bâtie qu'eux. OK? Donc, je peux très bien comprendre aussi. Donc, moi, personnellement, je ne voudrais pas non plus avoir un homme plus petit que moi. Donc, on comprend un peu. Par contre, l'inverse, quand c'est des hommes, beaucoup d'hommes aiment les femmes qui sont menues, qui sont féminines. Donc, ça, c'est sûr qu'avec les dames japonaises, vous allez vraiment être servi. C'est très rare que vous allez trouver une dame japonaise plus grande et plus corpulente que vous. Ça m'étonnerait. OK? Donc, ça, au niveau de l'apparence physique, OK, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, ce que j'ai recueilli comme témoignage de la part de ces dames japonaises qui avaient eu des expériences avec des Occidentaux et que ça s'est mal terminé, c'est que
gardez à l'esprit qu'au Japon, la notion du féminisme, elle n'est pas tout à fait la même que ce qu'on pourrait trouver en Occident. Primo, les salaires des femmes, même avec de l'éducation, hein, même avec beaucoup d'éducation, le salaire des femmes reste beaucoup plus bas. Donc, il n'y a vraiment pas une équité salariale comme on peut voir en Occident. OK? Vous allez découvrir pourquoi que je vous parle de ça, parce que là, je vais y arriver. OK? C'est le problème numéro 1 que beaucoup de femmes japonaises décident de mettre un terme à leur relation ou qui décident de rompre soit les fiançailles ou décident de ne pas se marier avec l'homme, les hommes occidentaux, que ce soit français, américains, canadiens, peu importe. OK? Donc, la femme au Japon, même si elle a un emploi, va gagner beaucoup moins que vous. OK? Donc, aussi, les opportunités de travail sont quand même assez restreintes pour les femmes ici au Japon. Donc, c'est toujours dans les métiers qu'on pourrait dire subalternes. C'est souvent dans le service, dans les soins, ou, par exemple, je ne sais pas, moi, travailler dans les bureaux, là, genre secrétaire ou tout ça. Mais c'est jamais des salaires à tout casser. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est que souvent, les hommes occidentaux qui arrivent ici au Japon, ils ont la notion de la femme française, la femme canadienne, la femme américaine, où c'est, je veux dire, naf-naf tout le temps. OK? Naf-naf, je veux dire, c'est simple. Par contre, au restaurant, par exemple, ben, on sépare en deux la facture égale, 50-50. Mettons, on fait un voyage, ben, c'est 50-50. C'est très rare, en règle générale, que les hommes occidentaux offre à dîner aux femmes. Ben, au Canada, c'est normal. Je connais, je sais comment ça fonctionne. Mais ici au Japon, c'est sûr qu'elle ne vous dira rien parce que les dames japonaises, comme les hommes japonais, c'est des gens discrets, OK? Ils ne vont pas vous engueuler ou dire, ben, c'est quoi, c'est une vache qui t'a élevé, pourquoi tu ne payes pas mon dîner ou tu ne me payes pas un verre si vous êtes en boîte de nuit, par exemple. Je vais le dire, elle va payer, OK? Elle ne dira pas un mot, mais attendez-vous peut-être que la prochaine fois, ben, qu'elle risque de peut-être dire, ben, je suis occupée. Elle ne te dira pas directement pourquoi, mais elle va dire, ben, je suis occupée ou j'ai des choses à faire et elle va essayer de prendre de la distance. OK? Parce qu'au Japon, bon, je ne dis pas que les Japonais sont parfaits. Comme je dis, ce n'est pas des hommes qui vont vous ouvrir la porte ou porter vos bagages ou bon, des choses comme ça. Ça, pour ça, pas vraiment. OK? Mais les hommes japonais, si on va au restaurant, ou en boîte de nuit, peu importe, vont payer. Il y a des limites, c'est sûr que, bon, on ne va pas exagérer, hein, on va pas, mettons, si on va en boîte de nuit, on ne va pas boire 10 bières là, sur le bras de quelqu'un, c'est normal. Une bière, 2 bières, bon, ça vient de s'éteindre, mais je veux dire, les hommes japonais, si tu as envie de boire quelque chose en boîte de nuit, ils vont payer. Si on va au restaurant, ils vont payer. Donc, normalement, les femmes japonaises savent aussi se comporter de façon adéquate. Ils ne vont pas commander, par exemple, le repas le plus cher sur le menu. Ils ne vont pas commander une bouteille de Dom Pérignon, par exemple. Ils vont pas prendre, ils vont rester modestes, OK? Au Japon, c'est pas vraiment très poli je veux dire, on sait très bien qu'on est invité. Bon, on ne fait pas exprès pour bon, commander ou manger pour deux, là. Hein? Donc, on reste raisonnable, on sait que c'est quelqu'un d'autre qui paie. Donc, ça, vous pouvez vous assurer que la dame japonaise va se comporter de manière, je veux dire, raisonnable. Si vous payez son dîner, ou peu importe, son café, n'importe quoi. Donc, au Japon, les hommes paient. OK? Je sais que c'est un petit peu en train de, surtout au niveau des très, très jeunes couples et les nouvelles générations, mais même encore là, je vois souvent des très jeunes couples où c'est le garçon qui paie pour sa petite amie. Donc, c'est comme un peu ancré dans les mœurs ici au Japon. Donc, ça, ben, si vous vous entêtez à considérer la femme japonaise, la dame japonaise, comme si c'était une Française ou une Canadienne, vous risquez peut-être d'avoir certains problèmes. Moi, c'est ce qui m'a été rapporté, OK? Donc, il y en a beaucoup qui ont dit, ben moi, je gagne pas cher,
je peux pas sortir, je peux me permettre un ou deux restaurants par mois, mais bon, je peux pas me permettre de manger ou de sortir régulièrement si je suis toujours obligée de payer. Donc, c'est des choses comme ça, c'est que l'homme occidental, c'est toujours séparé en deux, à part égale. Même si la femme gagne beaucoup moins cher. Non, non, c'est 50-50, c'est égal. C'est pas mon problème si tu gagnes moins cher puis que moi je gagne plus cher. Tu vas payer le même prix que moi je paye. Donc, vous voyez un petit peu le truc. Donc, ça déplaît énormément aux femmes japonaises. C'est sûr que j'ai pas la science infuse, OK? Moi, je me base sur ce que j'ai entendu de japonaises que je connais personnellement et qui ont eu des expériences avec des hommes occidentaux et elles me rapportent toujours cette fameuse anecdote du restaurant ou de la boîte de nuit ou même de l'hôtel. Vous savez, les fameuses love hotels au Japon. Donc, même l'hôtel, parce que au Japon, si vous habitez en appartement ou bon, des choses comme ça, c'est mal insonorisé. Donc, souvent, les couples, s'ils veulent vraiment se laisser un peu plus aller, vont préférer aller à l'hôtel parce que les hôtels, c'est insonorisé. Donc, il n'y a aucun problème, on peut se laisser aller. Donc, c'est ça, c'est qu'elles m'ont dit, même l'hôtel, j'ai été obligée de payer 50-50. Je dis, oui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne effectivement chez moi. C'est comme ça, puis même si il y a un écart de salaire entre le partenaire, entre le petit ami et autrement dit, dans le couple, c'est souvent la femme qui gagne moins cher. C'est toujours 50-50 et on n'a pas le choix et on doit accepter, sinon, le mec, il va prendre la poudre d'escampette, là, le Canadien ou le Français. Si on dit, j'ai pas d'argent ou tout ça, ça peut être une raison pour l'homme de fuir. Donc, c'est ça. Donc, eux, dans leur tête, pour les Japonais, ce concept-là est très dur à comprendre. OK? Et ça, il faut que l'homme occidental comprenne ça. Parce que c'est pas du tout la même mentalité. Et les relations hommes-femmes sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'on peut trouver en France ou au Canada. OK? Et comme je dis, le féminisme radical au Japon, il n'y en a pratiquement pas. Il y a des formes de féminisme, oui, mais c'est du féminisme qui est plutôt, on pourrait dire, discret. Et justement, les féministes ici au Japon essaient de travailler pour que les femmes puissent avoir une équité salariale au même type, au même niveau que les hommes, qu'il n'y ait pas une espèce de discrimination par rapport au salaire qui fait que la femme elle va finir par se marier, elle va tomber enceinte. Bon, c'est comme si dans le fond, les patrons des entreprises n'ont pas envie d'investir non plus à long terme dans les femmes parce qu'ils savent que les femmes se marient et font des enfants. Donc, ça, c'est un peu ça l'idée principale au Japon. Donc, ça, nos féministes, à nous, qu'on a ici au Japon, travaillent, planchent pour essayer de faire changer ce genre de mentalité-là, et c'est loin d'être gagné, ça, je peux vous le garantir. Et si vous regardez, par exemple, par exemple, on dit la diète là, japonaise, je veux dire, autrement dit, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale du Japon. Mais je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la diète, là, mais bon. L'Assemblée nationale du Japon, si vous regardez dans l'hémicycle, il n'y a pratiquement pas de femmes. Il y en a, mais je veux dire, ils sont vraiment minoritaires. Très, 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 très peu. Et dans les hauts placés des ministres, OK, ministre, par exemple, des Finances, ministre de la Défense, ministre de ci, de ça, c'est pratiquement tous des hommes, sauf pour l'éducation et la justice. Parfois, on peut voir une ministre femme. Bon, remarquez, c'est quand même des domaines qui sont, bon, l'éducation, santé et, bon, justice. Donc, c'est des domaines qui sont, on pourrait dire, un peu stéréotypés féminins. OK?
Donc, on ne verra pas une femme ministre des Finances. On ne verra pas une femme ministre, par exemple, de l'Agriculture ou de la Défense, ou bon, des choses comme ça. Non, 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 c'est toujours des hommes. Et Premier ministre, même chose. Il y a quand même eu des femmes qui se sont présentées pour essayer de devenir Premier ministre du Japon. Ça passe pas. Donc, il y a encore, je veux dire, le Japon est encore très ancré dans ses traditions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Hein. Sinon, ben, je serais pas ici. Hein. Donc, tu sais, on vient pas en colonisateur dans un pays en sachant très bien que, que vous aimez pas, je veux dire, la culture ou le mode de vie. Donc, si vous n'aimez pas le mode de vie, ben, vous êtes mieux de rester chez vous. Hein. Ça, c'est bien entendu. Maintenant, comme je dis, je ne détiens pas la science infuse, OK? Je ne fais pas non plus une généralité. Par contre, je pourrais dire que, vous avez des fortes chances de rencontrer ces problèmes-là avec des femmes japonaises si vous vous comportez comme ça. OK? Je parle si vous venez ici au Japon, je ne sais pas, là, si vous rencontrez une Japonaise en France, au Canada, en Suisse, peu importe ce que vous vivez, là, les choses risquent d'être différentes. Ça, c'est vrai. Mais je parle bien de si vous venez vous installer au Japon, OK? Et que vous rencontrez une femme japonaise ici au Japon. Donc, elle n'a jamais vécu, par exemple, à l'étranger. Elle kiffe sur les hommes occidentaux en pensant peut-être qu'ils vont se comporter de la même manière que les Japonais, alors que c'est pas tout à fait le cas. Maintenant, une autre chose aussi que j'ai eu beaucoup de feedback négatif, c'est, moi je pourrais appeler ça comme une forme de racisme déguisé, ok? C'est que il y a beaucoup d'hommes occidentaux qui viennent ici au Japon en pensant que les femmes japonaises sont faciles. Et leur manière d'approcher, je veux dire, de se comporter en boîte de nuit ou peu importe avec ces femmes japonaises-là sont à la limite vulgaires. Donc, il faut savoir aussi que la façon d'interagir entre les hommes et les femmes au Japon sont assez différentes de ce qu'on peut voir par exemple au Québec ou en France. Un point aussi, beaucoup qu'il y en a qui m'ont parlé aussi, c'est que souvent, ils disent, bon, on vient juste de se rencontrer, ça fait même pas 2 heures qu'on s'est rencontrés, et l'homme occidental, il s'approche de moi, il me fait un French kiss, là. Autrement dit, il roule une pelle quasiment jusque dans le fond de la gorge. Bon, il faut comprendre que les femmes japonaises ne sont pas vraiment habituées à ça. Si vous plaquez contre une femme japonaise et que vous faites ce genre de choses-là, vous risquez fortement, elle ne va pas vous repousser. Ça, je tiens à vous le préciser. Mais je ne pense pas qu'elle ait envie de vous revoir. Donc, si les femmes japonaises aiment beaucoup la romance. Pour elles, l'homme occidental, en particulier le français, c'est l'homme galant. OK? C'est l'homme qui va ouvrir la porte. C'est l'homme qui va offrir des roses. C'est l'homme qui va payer le dîner. C'est l'homme qui va chanter la romance, chanter la pomme, comme on dit au Québec. OK? C'est l'homme qui va courtiser. C'est pas l'homme qu'après 1 heure de rencontre qui va se plaquer contre la fille qui va y rouler une pelle jusque dans le fond de la gorge. C'est pas du tout l'image que les femmes japonaises ont de l'homme occidental. Donc, je sais que c'est un peu biaisé, c'est un peu, je veux dire, c'est pas forcément la réalité. Bon, les Français sont pas si, je veux dire, les Canadiens ou les Français ou les Américains, peu importe, sont pas aussi romantiques que ce que les Japonaises peuvent penser. Et quand je rencontre aussi des femmes japonaises, des filles japonaises qui me parlent de cette manière-là des hommes occidentaux, j'essaie de les mettre en garde en disant, ben là, rêve pas trop, OK? Je suis pas sûre que tous les hommes, en particulier les Français, tout ça, vont être aussi romantiques que ce que tu me parles. Ça, c'est le cinéma. Et je veux dire,
c'est malheureusement pas la réalité. Bon, si tu en rencontres un qui est comme ça, ben tant mieux pour toi. Je dis pas que ça n'existe pas, mais il faut pas non plus généraliser. Comme j'essaie de ne pas généraliser, mais je veux vous donner des conseils pour éviter justement de vous mettre les pieds dans les plats, surtout si vous avez vraiment vous avez vraiment flashé sur quelqu'un, puis que, bon, cette dame-là, vraiment, ou cette fille-là, vous voulez vraiment bâtir quelque chose de sérieux avec elle, ben, il y a des petits conseils vraiment à suivre très importants. Autre chose aussi, les femmes japonaises sont très sensibles aux odeurs. J'en avais parlé aussi dans l'autre vidéo au niveau des hommes. C'est la même chose pour les femmes. Donc, les femmes japonaises sont très sensibles au niveau des odeurs. Donc, si vous utilisez beaucoup de lotions fortes, bon, des choses comme ça, ça risque de pas vraiment passer. OK? Donc, faites attention aux odeurs. Aussi, ben, la douche, hein, très, très, très important. Je sais que des fois, il y a des hommes qui sont pas très forts sur prendre une douche, disons, à tous les jours, ou se brosser les dents 3 fois par jour. Il y en a qui c'est peut-être 1 fois par jour. Bon, sachez qu'au Japon, les femmes sont très, très, très sensibles à ça. Donc, si vous sentez mauvais de la bouche, si vous n'avez pas une haleine fraîche, si vous sentez trop la lotion après rasage très forte, ou si, justement, vous omettez de prendre une douche, que vous sautez une journée, par exemple, bon, ça risque aussi d'être un gros problème. Donc, ça, faites très attention à ça, parce qu'il y a des fortes chances que la demoiselle japonaise prenne la poudre d'escampette. OK? Donc, soyez très propre sur votre personne, habillez-vous bien, évitez aussi les camisoles. Même, je sais, il fait très chaud l'été ici. Ben, évitez les camisoles ou, bon, couvrez-vous. Habillez-vous. Je veux dire, comme ce que vous voyez autour de vous. Regardez, vous avez juste observé les Japonais autour de vous, les hommes japonais, comment ils s'habillent. Ben, essayez de faire pareil. Non, un t-shirt, bon, un jeans propre, bon, un Bermuda, oui, un Bermuda, mais pas des shorts courts. Là. Même pour les hommes, hein, les femmes, mais aussi les hommes. Tu verras, on ne verra jamais des hommes en shorts très courts, là. Dans les endroits publics, et on ne verra pas d'hommes en camisole non plus. Donc, la plupart des hommes vont porter des t-shirts normales ou des chemises à manches courtes, bon, des polos, bon, des trucs comme ça. Donc, observez les Japonais autour de vous et faites la même chose. Et, comme j'avais donné conseil aux femmes aussi, si vraiment vous avez l'intention de vous installer au Japon, que vous kiffez le Japon, vous aimez le Japon, puis que vous avez envie vraiment de faire votre vie ici, que ben, vous avez des envies de tatouage, ben, je vous dirais aussi, même chose, de peut-être passer votre tour. Parce que, oui, les femmes japonaises n'aiment pas les tatouages. Et si vous avez des piercings aussi, là, avec des grandes, comme des trous, là, des trucs comme ça, ou des anneaux, des trucs comme ça. Ça non plus, elles n'aiment pas. Si vous teignez les cheveux avec des couleurs farfelues, bon, elles n'aiment pas. Maintenant, bon, ça varie. Il y a certaines femmes japonaises qui vont aimer, par exemple, le poil. D'autres, non. Je ne ferai pas une généralité là-dessus parce que c'est quand même assez mitigé. Mais je dirais qu'une grande majorité des femmes japonaises n'apprécient pas trop le gros poil. Donc, si c'est possible, peut-être diminuer peut-être un peu la pilosité, mais ça, c'est variable, parce qu'il y en a qui trouvent ça beau. Bon, je sais vraiment pas. Là. Moi, j'en avais qui disaient que ça les dérangeait pas, d'autres ben, disaient oui, ça les dérangeait. Donc ça, c'est à voir peut-être avec votre partenaire une fois sur place, quand vous aurez trouvé quelqu'un, peut-être en discuter. Donc ça, il y a ça aussi. Les femmes japonaises, ouais, n'aiment pas trop la barbe non plus, mais encore là, c'est à discuter avec elle. Hein? Je ne ferai pas une généralité là-dessus, là, les barbes. Okay? Donc, bon, c'est ça. Donc, faites attention au niveau quand c'est les invités. Si vous voulez vraiment faire une bonne impression, ben, payez son dîner. Déjà là, vous allez faire une très bonne impression. Si vous voulez, vous pouvez lui acheter une rose, parce que oui, les femmes japonaises, c'est un peu ce qu'elles attendent aussi des hommes occidentaux, c'est la galanterie. Parce que c'est un peu l'idée qu'elles ont en tête. Un homme galant. Donc, ouvrez-lui la porte, par exemple.
Elle va pas vous crier dessus comme dans les pays occidentaux. « Oh, je suis copaine! » Puis bon, tu sais, oui, je sais, beaucoup d'hommes en France, au Québec, disent « Bon, on peut même plus regarder une femme parce qu'on a peur de se faire, autrement dit, engueuler. » Bon, une chose est certaine, c'est qu'ici au Japon, il n'y a personne qui va vous engueuler si vous ouvrez la porte à une femme. Ça, je peux vous le garantir. Et la femme ne va pas vous engueuler si vous lui payez son dîner. Elle ne va pas commencer à vous déblatérer un truc sur le féminisme parce que vous voulez y offrir à dîner. Et elle ne va pas dire, ben, c'est ça, tu veux coucher avec moi? Bon, des trucs comme ça. Non, non, non. Les femmes japonaises ne sont pas comme ça. Donc, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est de la sexualité, quand ça va arriver, ben, c'est comme je dis, la chose que vous faites attention, propreté. Propreté absolue, parce que oui, les Japonaises sont bien tiqueuses là-dessus. OK, ben les hommes japonais aussi, hein? Les Japonais en général, que ce soit les femmes ou les hommes, les Japonais en général, c'est des gens excessivement propres et excessivement sensibles aux odeurs, qu'elles soient des odeurs parfumées, de parfums très forts ou des odeurs corporelles dégueu, OK, comme par exemple la transpiration ou bon, des odeurs des parties intimes, par exemple. Ils sont très, très, très sensibles sur ça. Donc, veillez à avoir une hygiène irréprochable, OK, quand vous avez un ou une partenaire japonaise. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, soyez entreprenant, mais ne soyez pas versé dans la vulgarité. Parce que ça pourrait peut-être donner l'impression que vous voulez chercher ce qu'on appelle un yellow cab. Okay? Elle pourrait peut-être penser que vous cherchez, autrement dit, c'est une expression très discriminatoire qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les GI américains sont arrivés au Japon. Le Japon était très pauvre et il y en avait qui crevaient de faim, littéralement. Donc, on pouvait avoir les GI pouvaient avoir des femmes très, très, très facilement. Et c'est comme ça qu'ils appelaient ça comme ça. Take a yellow cab, ça veut dire prendre un taxi jaune de New York. Là, vous savez, c'est facile, juste lever la main et le taxi arrive. Hein. Donc, tu sais, c'est un peu ça. C'est raciste, là, je le sais. Mais c'est très courant ici, comme par exemple, nous, les femmes blanches, au niveau des Japonais, ils nous appellent parfois les white horse, ok? Cheval blanc, ça vient de blanc pour white, caucasian. Puis cheval, parce qu'on est grande et c'est bien bâti. Donc, vous voyez, c'est des termes racistes qui persistent encore aujourd'hui, qui datent de la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, mais qui persistent encore dans la mémoire collective ici au Japon. Et beaucoup de femmes japonaises ont peur d'être traitées de cette manière-là, comme un objet facile à obtenir. Donc, soyez entreprenant, mais pas trop. Respectez ses limites, OK? Soyez à l'écoute de ses besoins. Parce que si vous voulez être en couple avec une Japonaise, j'imagine que c'est parce que vous voulez avoir quelque chose de sérieux. Là, je m'adresse à des gens qui veulent des relations sérieuses. Je ne m'adresse pas à des gens qui veulent juste faire des affaires folichonnes. OK, ça, non, je ne fais pas de vidéo là-dessus, ça ne m'intéresse pas. OK? Juste du sérieux. Donc, si vous avez l'intention d'avoir une relation sérieuse et durable, hein, parce que c'est la durabilité, hein. Donc, si vous voulez avoir une relation durable avec une dame japonaise, une fille japonaise, ben, soyez à l'écoute de ses besoins. OK? Soyez aussi informé qu'elle va être beaucoup plus timide qu'une femme occidentale. Elle va beaucoup moins prendre aussi les devants. Elle va être un peu plus passive, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, soyez à l'écoute de ses besoins. Vous pouvez tranquillement l'amener à découvrir des nouvelles choses. Mais ne soyez pas brusque, surtout pas brusque avec les femmes japonaises, parce que les témoignages que j'ai reçus, les feedbacks que j'ai reçus par rapport à ça, c'est que beaucoup de femmes japonaises ont eu des expériences vraiment dégueulasses avec des hommes occidentaux qui les ont traités quasiment au même titre que, je veux dire, une péripétitienne, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est quand même assez triste de savoir que certains hommes ont ce genre d'idée de la femme asiatique, japonaise, l'image de la geisha. Bon, tu sais, ça encore là, c'est des clichés que beaucoup d'hommes occidentaux ont et que c'est pas forcément la réalité.
Donc, voilà, pour récapituler, ça va faire presque 30 minutes que je parle, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc, soyez avertis que le féminisme n'est pas tout à fait le même que ce qu'on peut trouver au Québec ou en France, OK? Donc, essayez le plus possible de prévoir un budget quand vous sortez pour pouvoir au moins offrir à dîner ou offrir à boire, si c'est en boîte de nuit, à votre partenaire, OK? C'est très apprécié ici au Japon au niveau pour les femmes, OK? Ne parlez pas trop d'argent non plus. Donc, c'est pas... On pourrait dire qu'ici au Japon, parler d'argent, c'est un peu tabou aussi. Hein? Donc, ne parlez pas trop d'argent, ne demandez pas combien qu'elle gagne, bon, des choses comme ça, non. Déjà en partant, ça risque de mettre un... Je veux dire, ça risque de... Bref, de probablement plus vous revoir. Donc, évitez de parler d'argent, hein? Évitez toujours, autrement dit, de donner l'impression que vous êtes radin. Ça c'est ça. Si vous donnez l'impression que vous êtes radin, là, puis que, bon, si vous voulez pas une relation, je veux dire, sérieuse, bon, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment avoir une relation sérieuse et que vous donnez l'impression que vous êtes radin, ben, il y a des fortes chances que vous allez être ghosté. Parce que ça, ici au Japon, comme je dis, les Japonais en général, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est pas des gens qui vont vous agresser. Et qui vont chercher à vouloir toujours argumenter ou à se quereller. C'est pas des gens comme ça. Souvent, ils vont ghoster. Ils vont, pouf, prendre la poudre d'escampette. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé... c'est ça, ils prennent la poudre d'escampette, puis si vous essayez de leur envoyer un mail ou des téléphoner, ben souvent, ça répondra pas, ou le message, ça va marquer « lu », mais aucune réponse. Et à un moment donné, si vous insistez trop, ben c'est blocage. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici au Japon, parce qu'ils ne veulent pas affronter. Okay? Ils n'ont pas envie d'être dans des relations où on est toujours en train d'argumenter, donner des raisons, pourquoi, puis bon, c'est pas leur genre, donc ils vont vous ghoster. Vous allez peut-être penser que c'est ça, elle est malade, ou elle n'a pas envie, ou elle est occupée. Non, elle va vous ghoster, puis peut-être après une couple de messages que vous avez envoyés, ben elle va vous bloquer. Dans les pires des cas, elle peut même déposer plainte. Donc, tu sais, c'est ça que je veux vous expliquer. Parce que toutes les filles que je connais, qui ont eu des expériences avec des hommes occidentaux, les ont ghostés. Ils m'ont dit qu'elles avaient ghosté. Parce qu'elles voulaient terminer la relation, mais elle n'avait pas envie de leur dire en pleine face, parce qu'elle n'avait pas envie d'affronter, justement, le garçon en question, parce que c'est culturel ici. Donc, souvent, ben, c'est ça, le gars... Le mec envoyait des messages, voyons, pourquoi tu ne me réponds pas, blablabla, blablabla. Ben, finalement, OK, blocage. Mais tu sais, c'est ça, c'est du ghosting. Mais souvent, ben, en Occident, on est moins habitué à ça, le ghosting, parce qu'on est capable, je veux dire, dans notre culture, on est capable d'envoyer chier quelqu'un directement ou de lui dire en pleine face ce qui ne va pas, parce que, bon, on est un peu comme ça, nous, hein, surtout les Latins, je ne sais pas au niveau des Américains comment ça fonctionne vraiment. Mais je sais qu'au niveau, je veux dire, des tempéraments latins, on est vraiment capable de dire en pleine face qu'on pense à quelqu'un. Mais il faut comprendre que les Japonais ne sont pas comme ça. C'est pas parce qu'ils sont hypocrites. C'est pas ce que je veux dire. C'est culturel. Ça vient peut-être aussi du Bushido, de Zen aussi. Bon, toutes ces choses-là, ils ne recherchent pas vraiment, je veux dire, l'affront. Affronter, je veux dire, toujours vouloir... non. Donc, quand ils se sentent pas bien dans une atmosphère ou dans une relation ou dans quelque chose, pouf, ils prennent la poudre d'escampette. Ils disparaissent. Puis ils vous font, autrement dit, même si vous le téléphonez, ils ne répondront pas. Même si vous envoyez des messages, ils ne vont pas répondre. Ils vont voir le message, ça va marquer lu, mais ils ne vont pas vous répondre. C'est aussi pareil dans les relations d'affaires. Dans les relations clients, tout ça, c'est pas des gens qui vont agresser. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est pas des gens qui vont vous agresser. Par contre, ben, attendez-vous qu'ils peuvent disparaître de votre vie sans rien avertir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait quand on est dans une relation amoureuse avec un Japonais ou même dans les relations amicales. Il faut toujours, je ne dis pas marcher sur des œufs. Il faut apprendre à comprendre leur mentalité qui est différente de la nôtre. Quand on a compris leur mentalité,
ça va comme sur des roulettes, il n'y a aucun problème. Mais au début, c'est vrai que ça peut être difficile. Même moi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes au début. Je n'étais pas habituée, moi non plus. Puis j'en ai fait des boulettes, là. J'en ai perdu des gens qui m'ont ghosté aussi. J'ai eu mon lot je veux dire, de problèmes. Et j'ai appris de cette manière-là, j'ai appris. Et c'est pour ça que je peux vous faire des vidéos aussi. Je me base sur mes propres expériences, mais aussi sur des expériences d'autres personnes aussi. Donc, je ne focalise pas juste sur moi, attention, mais sur d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires ou des femmes japonaises qui m'ont rapporté des expériences, qui m'ont donné leur témoignage de leur expérience qu'elles ont eue avec des hommes occidentaux et ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles ont moins aimé. Donc, ce qu'elles ont aimé, c'est une certaine forme de galanterie, comme par exemple ouvrir la porte, ouvrir la portière de la voiture, marcher, je veux dire, OK, les dames d'abord, par exemple, des choses comme ça. Ça, oui, les Japonaises adorent ça. Ça, je peux vous le garantir. Et les points négatifs, ben, c'est comme être trop entreprenant, les premières rencontres, de donner trop l'impression qu'on veut être vite en affaires, comme si on voulait prendre un taxi, être radin, bon, des trucs comme ça, et toujours vouloir parler d'argent ou de trucs comme ça, ben ça passe moins bien. Et aussi, peut-être ne pas trop critiquer, je veux dire, la façon de s'habiller aussi, parce que, bon, les femmes japonaises, c'est pas des femmes qui vont porter des mini-jupes, c'est pas des femmes qui vont, je veux dire, s'habiller, je veux dire, les tank tops, puis bon, ces choses-là. Donc, montrez que vous appréciez leur féminité. Montrez que vous aimez leur côté féminin, un petit peu petite fille, ingénue. Montrez que vous aimez ça. Parce que les femmes japonaises aussi sont, comme les hommes japonais, ont un complexe. Elles se sentent, je ne sais pas pourquoi, OK? Posez-moi pas la question, je ne pourrai pas vous répondre. Elles se sentent inférieures aux femmes occidentales. Les hommes japonais se sentent inférieurs aux hommes occidentaux, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, moi, je trouve les hommes japonais adorables, mignons. Bon, allez savoir pourquoi, je ne le sais pas. Mais il faut comprendre qu'il faut faire très attention quand on est en couple avec une japonaise ou un japonais. Il ne faut surtout pas lui donner l'impression qu'il est inférieur. Parce que cet homme japonais ou cette femme japonaise est avec un ou une occidentale, OK? Déjà en partant, dans le fond de son cœur, il ou elle a un complexe d'infériorité. Donc, si vous critiquez certaines choses qui touchent leur apparence physique, vous touchez une corde très sensible. Et ça peut créer des problèmes. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Ça peut vraiment bousiller la relation. Donc ça, soyez très, très, très prudent. OK? Donc, faites-lui des compliments. OK? Si par exemple, elle a les yeux très en amande et qu'elle dit qu'elle aimerait se faire la chirurgie des paupières, dites non, fais pas ça, j'aime tes yeux, je trouve ça beau, les yeux en amande. Si son nez petit, là, et qu'elle dit j'aimerais avoir un grand nez comme les femmes occidentales, non, 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 fais pas ça, garde le nez tel que tu es. Donc, c'est des choses comme ça pour la faire sentir en confiance et faire sentir que vous aimez son apparence physique telle qu'elle est. Parce que beaucoup de Japonaises, malheureusement parce que je ne comprends pas, bon, ils se font toutes débrider les yeux. Même, il y a des autocollants là, qui se vendent dans les pharmacies. Là. Ils se mettent ça, là, ça leur fait comme une double paupière. Il y a des outils pour essayer de faire grandir le nez. Bon, bref, il y a plein de trucs pour avoir le visage plus fin. Bon, il y a plein de trucs que les femmes japonaises veulent se faire faire. Là, ça commence à toucher même la gamme masculine. Je veux dire, c'est complètement, je veux dire, débile. Là. Moi, j'adhère pas du tout à ça. Là. Mais malheureusement, à cause du complexe d'infériorité que beaucoup de femmes japonaises et certains hommes japonais ont, ben ça... En tout cas, ici, la chirurgie plastique font vraiment de l'argent à agrandir les yeux, puis à agrandir le nez, puis bon, des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, c'était les petits conseils que je donne aux messieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, OK?
Donc, je vais faire d'autres vidéos comme ça aussi, si vous aimez ce genre de sujet. Donc, on pourra faire d'autres vidéos, OK, sur les manières de... Je veux dire, peut-être, prochaine vidéo, ça serait comment se faire des amis. Hein? Là, on a parlé comment séduire un homme japonais, comment bien séduire une femme japonaise. Maintenant, on pourrait peut-être parler, prochaine vidéo, comment se faire facilement des amis et les garder. Hein? Parce que oui, c'est facile de se faire des amis, mais c'est facile de les perdre aussi. Il suffit de quelques petites bavures quand on n'est pas trop, je veux dire, on n'est pas trop familier avec la culture japonaise. Et oups, bon, OK. Et c'est ça. Donc, en ayant tous ces petits conseils-là, ben, votre vie au Japon va être nettement mieux. Hein? Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup moins stressé aussi. Donc, ça serait super comme ça. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et on se dit sayonara. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait du bien. Les likes et des commentaires parce que j'aime interagir avec ma communauté et j'aimerais avoir une communauté beaucoup plus grande. Donc, voilà. Sayonara. Bye.